Bonjour à tous. Décembre, mois d'espérance et de lumière, nous invite à célébrer la naissance de Jésus. À l'approche de Noël, vivons ensemble la joie de l'Avent à travers les temps forts et les événements de notre diocèse. Voici l'actualité. Le 1er décembre 2024, la paroisse Saint-Nicolas de Monaco a célébré sa fête patronale avec éclat, coïncidant avec le premier dimanche de l'Avent. La messe présidée par Monseigneur David a réuni une assemblée nombreuse et a été marquée par l'accueil de 2 catéchumènes, une jeune baptisée et une confirmande. Après la célébration religieuse, la place du Campanin s'est transformée en un véritable marché de Noël. Des stands de vente, de gastronomie et de jeux ont animé l'après-midi, créant une ambiance festive et conviviale pour les participants. Le 3 décembre, l'église Sainte-Dévote de Monaco a accueilli la messe annuelle en mémoire des défunts de l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes. Cette célébration a aussi été l'occasion de fêter les 75 ans déjà de cette association. Rappelons-nous que les frères des écoles chrétiennes, présents à Monaco depuis le 19e siècle, ont joué un rôle essentiel dans l'éducation de nombreuses générations. C'est le 3 décembre que Monaco a accueilli la 14e édition du Forum international Peace and Sport, un événement dédié à la promotion de la paix par le sport. En marge de ce forum, une marche pour la paix symbolique a été organisée, réunissant des personnalités du monde sportif, politique et religieux. La marche a débuté à 18h depuis la place du Palais. Parmi les participants notables figuraient Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, notre archevêque, des champions de la paix et d'autres figures inspirantes. La marche est conclue au musée océanographique où s'est tenue la cérémonie des Peace and Sport Awards, récompensant ceux qui œuvrent pour un monde plus pacifique à travers le sport. La journée du 4 décembre a été très chargée. Monaco a tout d'abord célébré la Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, lors d'une messe en l'église Saint-Nicolas, présidée par l'archevêque, en présence du prince souverain et de l'aumônier de la force publique, l'abbé Christian Venard. Après la cérémonie religieuse, les festivités se sont poursuivies au centre de secours de Fontvieille, où le chef de corps a souligné l'engagement exemplaire des pompiers avec plus de 10 000 interventions cette année. Pensons et prions pour nos sapeurs-pompiers qui sont quotidiennement avec courage et dévouement au service de la principauté. Le 4 décembre, toujours, un événement historique a eu lieu à Monaco avec l'inauguration officielle du quartier de Mare Terra. Ce projet ambitieux d'extension en mer qui incarne l'innovation et la durabilité de notre pays. À cette occasion, Monseigneur David a béni ce nouveau quartier en présence de la famille princière, des autorités monégasques, des architectes et des résidents. Il a pu invoquer la protection divine sur ce nouveau lieu de vie, invitant à ce qu'il devienne un espace de paix, de solidarité et de fraternité. Le nouveau quartier qui se situe sur le territoire de la paroisse Saint-Charles est ouvert à tous. N'hésitez pas à vous y rendre. Le 6 décembre, la cathédrale de Monaco a accueilli la traditionnelle messe en langue monégasque en l'honneur de Saint-Nicolas, patron des enfants et des marins. Cette célébration, organisée par le Comité national des traditions monégasques, a rassemblé de nombreux fidèles, dont des représentants des autorités de la principauté, accompagnés par les chants du Cantin d'Aroca. Après la messe, les élèves des écoles privées de la principauté, notamment ceux de l'école FANB et du cours Saint-Maur, ont interprété une scénette relatant le miracle de Saint-Nicolas, sauvant 3 enfants, perpétuant ainsi la légende chère à notre culture monégasque. Les festivités se sont poursuivies avec une procession des enfants en costume traditionnel à travers les ruelles du Rocher, accompagnée de tambours, avant une distribution de chocolat offerte aux enfants par le maire et les élus du conseil communal. L'abbé Claudio Fazulo a célébré le 7 décembre le 10e anniversaire de son ordination sacerdotale. Originaire du diocèse de Vintimille-San Remo, il occupe plusieurs postes dans le diocèse, aumônier de l'école de l'institution François d'Assise Nicolas Barré, FANB, et du cours Saint-Maur, vicaire à la paroisse Sainte-Dévote et responsable du service des vocations. Nous lui souhaitons tous nos vœux pour les longues années qu'il a encore devant lui.
Le 9 décembre, le Comité national des traditions monégasques a célébré son centenaire au musée du Vieux-Monaco, récemment rénové et rouvert pour l'occasion. La cérémonie s'est déroulée, entre autres, en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et de notre archevêque. Fondé en 1924 par des représentants des anciennes familles monégasques, le comité a pour mission de maintenir les traditions civiles et religieuses, de promouvoir la langue monégasque et de conserver les œuvres et objets du patrimoine historique. L'exposition provisoire montre, entre autres, tous les événements traditionnels religieux qui marquent l'année liturgique monégasque. Quelques minutes plus tard, la fête de l'Immaculée Conception, la solennité en l'honneur de la Vierge Marie, a été célébrée. Habituellement fixée au 8 décembre, cette fête a été exceptionnellement reportée au lendemain, le 8 décembre, coïncidant cette année avec un dimanche de l'Avent qui prévaut dans le calendrier liturgique. À Monaco, l'Immaculée Conception, jour férié officiel, revêt une importance particulière puisque la cathédrale de la Principauté, dédiée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception, célèbre alors sa fête patronale. Une messe pontificale a été présidée par l'archevêque en présence du prince souverain. Cette célébration solennelle a inclus le renouvellement du vœu historique du prince Honoré II, formulé en 1631 pour remercier la Vierge d'avoir protégé Monaco d'une épidémie de peste. À l'issue de la messe, une procession a traversé les rues du Rocher, réunissant l'orchestre des carabiniers du prince, les pénitents de l'archiconfrérie de la Miséricorde, ainsi que de nombreux fidèles. Lors de cette procession, la crèche située devant le palais princier a été bénie, ainsi que la caserne des carabiniers et leurs familles, soulignant l'esprit de dévotion et d'unité propre à cette journée particulière. Le 13 décembre, en début de soirée à l'Agora, le service des jeunes du diocèse de Monaco a organisé un after-work destiné aux jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans. Cette soirée a débuté par un temps de louange suivi d'un exposé sur un thème pertinent pour les participants. Les échanges se sont ensuite poursuivis autour d'un apéritif convivial, favorisant les rencontres et le partage entre étudiants et jeunes professionnels de la Principauté. D'autres rencontres seront prévues, nous y reviendrons. Rappelons que le service des jeunes du diocèse de Monaco s'engage activement auprès des jeunes, proposant tout au long de l'année des activités variées pour les accompagner dans leur cheminement de foi. Le samedi 14 décembre, l'église Saint-Charles de Monaco a accueilli le traditionnel concert de Noël de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Sous la direction de Peter Schultz, le programme a mis en lumière des œuvres de compositeurs tels que Handel, Bieber, Albinoni ou encore Bach. Le chœur 1732 et le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III ont également participé. Ce concert spirituel a permis aux fidèles de perpréter les œuvres musicales traditionnelles de Noël dans le magnifique cadre de l'église Saint-Charles, où vous attend la communauté des Dominicains récemment installée. Le week-end des 14 et 15 décembre, l'église du Sacré-Cœur à Monaco a organisé son traditionnel marché de Noël. Les stands proposaient une variété d'articles artisanaux, de décorations de Noël et de spécialités culinaires locales, permettant aux participants de trouver des cadeaux uniques et de savourer des mets traditionnels. Les fonds récoltés lors de cet événement seront dédiés aux œuvres caritatives soutenues par la paroisse. Ce même week-end du 14 et 15 décembre, la paroisse Saint-Spiridon de Nice a célébré une divine liturgie pontificale en l'honneur de Saint Spiridon. La communauté grecque de Nice, de la Côte d'Azur et de Monaco a organisé cette célébration sur 2 jours en l'église éponyme, suivie d'un déjeuner festif à Cannes le dimanche midi. L'archevêque de Monaco a participé à cette liturgie, soulignant les bonnes relations œcuméniques que les deux églises entretiennent. Toujours le dimanche 15 décembre, la paroisse Saint-Charles a célébré avec ferveur le 50e anniversaire de sa chorale. Une messe solennelle a marqué l'événement, mettant à l'honneur un répertoire riche en chants sacrés interprétés par les choristes actuels et anciens. Fondée en 1974, la chorale a traversé les décennies en enrichissant les offices et en unissant la communauté autour de la musique. Une réception conviviale a suivi la célébration. Cet anniversaire symbolise un demi-siècle de passion et de communion musicale, promettant un avenir tout aussi harmonieux avec aujourd'hui la communauté dont je vous parlais, dominicaine, désormais présente à Saint-Charles.
Le 17 décembre, après la bénédiction du 9 décembre, a été inaugurée la nouvelle édition du Chemin des Crèches, une tradition annuelle qui embellit la principauté pendant la période de Noël. Cette exposition, qui se tient du 8 décembre au 6 janvier, présente une collection très variée de crèches provenant du monde entier, installées le long de la rampe Major, de la placette des Carmes et de la place du Palais. Un QR code est aussi disponible qui saura réjouir les enfants qui pourront répondre à un questionnaire. Avant de nous séparer, quelques annonces sur le futur. Eh bien, sachez que les horaires de Noël sont disponibles sur le site du diocèse, diocèse.mc. N'hésitez pas à retrouver tous les horaires des messes et des célébrations pour cette fête et cette solennité de la Nativité. Aussi, le 21 décembre, l'association Phare, Foi, Action, Rayonnement va fêter déjà ses 40 ans. La messe sera célébrée en l'église Saint-Nicolas à Fontvieille à 18h. N'hésitez pas à vous y joindre. Le 11 janvier, une journée chargée, déjà à noter dans votre agenda. Alors tout d'abord, une rencontre pour ceux qui se sont mariés au courant de l'année 2024, puisqu'une journée des couples mariés va être organisée par le service de la famille. Et enfin, le diocèse de Monaco, et là c'est important, notez-le bien, toujours le 11 janvier, donne le coup d'envoi d'une année exceptionnelle, l'année jubilaire, comme dans le monde entier. La célébration commencera par une procession, suivie d'une messe solennelle à la cathédrale, célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David et l'ensemble des prêtres du diocèse. Une année placée sous le signe de la grâce, de la prière et de la communion, attend les fidèles avec des temps forts spirituels, des pèlerinages et des initiatives solidaires. Rendez-vous pour cet événement historique, ouvert à tous, donc le 11 janvier à 17h, place de la mairie, pour le départ de la procession, suivi de la messe en la cathédrale. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces actualités. C'était le mois de décembre. On vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes. Rendez-vous à la rentrée. À bientôt.